Alors, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, Vous allez bien? ça ça va et va. toi? Ça va. Alors, cette semaine, nous avons lu La Route, un deuil en 6 étapes de Kevin Bonneville aux éditions Dreams Workshop. Ce roman est une confidence sur un élément de la vie de Kiev qui a été romancé par l'auteur. Et donc, on va découvrir donc Max, qui est un auteur, qui vit une vie paisible à succès avec des romans à succès et qui va découvrir qu'une de ses anciens petites amies, qui n'a pas été une histoire très longue, est morte et il va avoir du mal à faire son deuil et sur les conseils de sa sœur, il va partir dans la ville natale de cette petite amie pour essayer de faire son deuil. Voilà. Mm. Une petite histoire, un petit récit plutôt court et assez prenant. Donc, avant qu'on en parle, La Route était un texte initialement publié dans un magazine, dans un magazine littéraire. Donc, une fois par mois, il y avait un chapitre qui sortait. Malheureusement, le magazine a fermé avant que l'histoire ne soit terminée et complètement complétée, et il n'y a eu que 2 chapitres qui sont sortis. Voilà. Et qui, du coup, a terminé son roman et l'a publié aux éditions de Dreamsworks. Pardon, je vais y arriver. Ça va pas sortir. Du coup, écoutez, je vous laisse la parole pour me dire ce que vous avez pensé du livre et ce que vous avez apprécié, etc. Du coup, je vais y aller. Vas-y. Alors, alors moi déjà, il faut reconnaître que j'ai toujours un peu de mal avec les autobiographies. Et autant Kiv le sait, c'est pas la première fois qu'on parle de ses livres, on aime beaucoup son style. Oui. Autant j'ai toujours du mal dès qu'il s'agit de rapporter les faits à la vie de quelqu'un. Parce que du coup, je me sens toujours un peu exclu. Mm. Ce qui complique l'immersion. Après, bon, bah, c'est le style de Kiv, donc ça passe. Mais mais il y a toujours cette petite mise en retrait que j'ai avec la vie des autres, et du coup, ça m'empêche de vraiment m'immerger. Mais en soi, c'est plutôt sympa. Et puis, ça permet aussi de découvrir un peu d'une certaine manière, parce que forcément, celui qui s'est romancé, on peut pas dire que c'est exactement lui, et ça permet de le découvrir un peu plus dans un texte qui est extrêmement plus personnel. Et pour avoir lu des livres un peu plus, entre guillemets, fantasques avant, bah, je trouve que c'est intéressant de voir cet aspect de sa personnalité. Mm. Effectivement. Et du coup, Marie, j'ai cru comprendre que c'était pas ton préféré de Kiev non plus, un peu comme, Non. mais comme Non, d'autres. c'est un peu comme Amaury en fait. Voilà. Tous les récits de vie, tout ça, j'ai un peu de mal à me projeter et à rentrer dans l'histoire. C'est pas l'écriture, tout ça, non, il n'y a rien à dire, le style et tout. Mais non, c'est le type de roman qui m'accroche pas en fait. Alors, l'avantage, enfin, ce roman, pareil, perso de base, je suis pas super récit de vie, je suis pas très très fan, etc. Sauf vraiment les autobiographies, vraiment, mais de vieux types célèbres, genre les romanciers historiques, etc. Ça, je kiffe. Et c'est vrai que là, j'ai eu un peu de mal à m'immerger. Je me suis sentie un peu comme un hiver pluvieux, un après-midi hiver pluvieux où j'avais Mm. besoin de me caler un truc à la télé et je savais pas quoi mettre et je mettais ce téléfilm de genre de M6 ou de TF1 qui me faisait pas de grandes promesses parce que c'est un truc qui se regarde et qui arrive quand même à me captiver et à me prendre au jeu au point de m'émouvoir quand même tout au long de la lecture. Et ce que je tiens à souligner à Kiv, quand je lui ai dit un peu ma façon de penser avant de faire la vidéo, j'ai dit j'ai eu l'impression de voir un téléfilm de l'après-midi et auquel je
auquel je m'attendais pas à aimer, mais qui m'a réussi à m'émouvoir et à me prendre dans son trip. L'aveu a été fait qu'il l'a écrit comme un téléfilm, et ça, je lui dis chapeau parce que je l'ai vraiment ressenti. Donc, me suis sentie un peu intrusive dans cette lecture, puisque On se sent un peu voyeur. On se sent on un peu se, voyeur. Ouais. voilà, on se sent extrêmement voyeur, parce que même si on estime que c'est une histoire romancée, j'avais l'impression de partager les sentiments les plus intimes de l'auteur sur ce deuil. Et peut-être que c'est une forme de pudeur que je n'aurais pas été voir et que je n'aurais pas été lire, tout auteur que je le connaisse ou que je le connaisse pas, parce que c'est vraiment c'est très intime. Voilà, c'est un récit super intime et c'est ce qui est écrit Mais à chaque page. je me permets juste de vous faire une petite question philosophique sur la lecture. Mhm. On se sent un peu comme un voyeur. Mais le lecteur n'est-il pas le voyeur de toute histoire qu'il n'a pas vécue? C'est beau, c'est de toute beauté. Désolé, fallait que je le dise parce que à partir du moment où on a parlé de voyeur, c'est un petit peu au final, tous les lecteurs sont des voyeurs, donc enfin d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Du coup, c'est sûr que c'est pas un argument pour dire au final, même si je l'ai dit, c'est pas un argument pour dire si on a aimé ou pas. Et du coup, puisque j'étais un peu plus négatif, je vais me permettre d'être un peu plus positif maintenant. Le découpage au travers des 6 étapes du deuil, j'ai Ouais. trouvé ça extrêmement intéressant. Mm. D'autant que ces 6 étapes, bah, je les connais et Mm. du coup, disons que c'était agréable de le voir représenté comme ça. Et je reconnais que, bah, je vais pas mentir, là, moi, le chapitre 5 partie 1 partie 2 c'est peut-être celui qui m'a le plus, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué. Pareil, je dois avouer que Ouais. j'ai beaucoup. Alors, j'étais d'abord surprise par l'introduction des scénettes Elles m'ont un peu perdu. qui m'ont un peu perdue aussi parce que je comprenais pas où ils voulaient en venir. Et comme il était marqué que c'était pas obligatoire de les lire au début, j'aurais dû les lire à la fin, je pense. Mais elles sont bien, elles sont intéressantes. Je ne dirais pas qu'elles sont hyper nécessaires pour comprendre le reste du récit, mais elles sont importante dans le sens que ça donne un plus à la lecture. Alors, niveau d'intimité à ce niveau-là, on vole haut puisque c'est essentiellement des scènes de couple, de Mm. comment a été séduit et comment ils se retrouvent dans l'intimité. Et je pense qu'elles auraient été mieux à la fin du livre. Mais Euh, je suis pas d'accord. Tu vois, ouais, mais j'aurais préféré peut-être les lire à la Moi, fin. je suis pas fan des intermèdes, mais je les aurais bien vus entre chaque chapitre. Ouais, moi aussi. Enfin, Ah un oui, espèce de flashback, un espèce de. euh, Exactement. ouais, Des petites. En fait, parce qu'au final, je trouve que des le souvenirs chapitre en 1, fait. exactement, le Mm. chapitre 1 fait très bien l'introduction. Et au final, moi, j'avoue qu'après avoir lu les scènes de couple, j'étais un peu perdu dans la narration. Attends, on Ouais. parlait de 3 personnes, mais en fait, attends, où est-ce qu'elle se cale? Et du coup, c'est Sarah, mais du coup, Sarah, elle est là. Eh ben, du coup, j'étais un peu. Alors, je reconnais que j'étais un peu perdu. Et je pense que commencer directement avec le début du chapitre 1, le début où il prend la route, et Mm. faire revenir les scènes Ouais. au gré de la narration, Au gré de pourquoi son pas en voyage. intermède, exactement, au gré de son voyage et des différentes étapes, avec certaines scènes qui sont plus liées sans doute à certaines étapes qu'à d'autres, j'aurais Mm. trouvé ça extrêmement pertinent. Ouais, c'est moi vrai. ça m'aurait plu aussi. Mais bon, voilà, du coup, ouais. Elles auraient gagné en sens. Ça veut pas dire qu'elles en ont pas, loin de là, j'ai trouvé extrêmement significatif pour parler d'une relation. Mais parce que bah, ou du moins d'un début de relation et au final puisque il est question de téléfilm, ça m'a un peu fait penser à sans doute la meilleure comédie romantique Ah, tu vas de encore tous les me dire, temps, ah, ouais, je vois ce que tu parles. 500 jours ensemble, où on commence en fait, et au final, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on commence par voir des petits morceaux où tout se passe bien. Et puis Mm. plus tard dans l'histoire, on voit les mêmes scènes avec un peu plus long et on se rend compte que tout se passe pas aussi bien. Et ben au final, ces petites scènes romantiques, elles m'ont fait penser à ces premières scènes de 500 jours ensemble où tout semble aller pour le mieux. Mm. Mm. Alors que c'est pas le cas. Mais simplement, Le c'est une pire, c'est que vision j'y de ai la pensé personne. aussi. En lisant, je me suis dit, ça m'a rappelé un petit peu. Bon, c'est pas mon film préféré parce que c'est le tien. Oh, il est trop bien. Voilà, mais
Oui, ça m'y a fait penser. Alors après, on ne peut pas nier que l'écriture de Kiev reste l'écriture de Kiev et j'adore la plume de Kiev. Mm. Elle est enfin, parfaite dans mon sens. Hyper agréable. Elle est super agréable à lire, c'est Mm. Extrêmement sensoriel. extrêmement Ouais, sensoriel. Il a une qualité. Ah, je vais faire une réplique extrêmement misandre, mais pour un homme, il a, ouais. il a une plume extrêmement sensorielle, comme tu dis, et à la limite, quand c'est les scènes de sexe, euh, Mm. et d'un érotisme. Ouais, c'est très sensuel, c'est très... Très sensuel, mais un érotisme et une sensibilité extrêmement douce, extrêmement Ouais, c'est tendre. hyper agréable, quoi. C'est pas... Mm. alors, je pense que c'est le fantasme rêvé enfin, comment dire? C'est l'érotisme rêvé de la femme dans le pur sens érotique, mais écrit par un homme. Et bon, pas que les hommes soient pas capables, attention, hein. Mais c'est, enfin, franchement, à chaque fois, qui me bluffe sur ces passages-là. Vous savez que je Mm. suis sensible Oui. à ce genre d'écriture. Et c'est vrai que je le trouve très bon dans l'exercice. Et voilà, c'est tout. Je tiens à le souligner parce que c'est pas l'élément central, mais c'est un gros plus en plus du reste, hein, parce qu'il est bon dans les scènes Ah bah oui, ah bah oui, oui. d'action. Enfin, on voit que c'est un cinéaste et Ah, clairement. il a l'écriture visuelle. euh, Mm. au- on voit que c'est un metteur en scène. Enfin, c'est que c'est un réalisateur. On le voit, on le sent quand il Ah bah écrit. oui, ça c'est plus qu'évident. Mais Voilà, avec les Audrey, il nous l'avait déjà montré. c'est ça. Ouais, Allez les lire. Oui, et surtout ouais, pour le prochain ouais, j'ai hâte. en janvier, je crois. J'ai hâte et en même temps, Kiv, je t'avais pas dit d'y aller mollo un petit peu. Euh, Personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que ce que je voulais dire est dit. Donc, je vais vous laisser la parole. Si On va vous peut-être avez... la laisser un peu à Marie parce que on lui a pas mal coupé la parole. Ouais, mais en fait, ce que vous avez dit, c'est... Enfin, je vais pas répéter la même chose. J'ai un peu Bah, c'est un peu. j'ai un peu le même avis que vous, mélangé. Enfin, il y a une partie... je sais pas trop quoi penser, mais j'ai beaucoup aimé la plume, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a... Tu m'as dit que c'est pas un livre qui donne le moral. Non, non, pour moi, ça m'a un peu cassé le moral, quoi. Alors après, je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur Et ce moi, point. je suis pas d'accord. Voilà. Je Ah bah, suis... vous avez le droit, hein. Ah bah oui, non. Dans le sens que donc c'est un livre sur le deuil, etc. C'est triste. Mais c'est triste, émouvant et ça ouvre la perspective qu'on est tous capables de surmonter ces étapes de la vie. Mm. Et je pense qu'Amaury l'a plus compris que nous puisqu'il l'a plus vécu que nous, malheureusement. Ah, je sais pas, ça, je connais pas la vie de chacun. Mais pour Enfin, l'avoir bien vécu, voilà. je comprends ma part des choses. Voilà. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que je le vois extrêmement positivement et que ça va pas du tout casser le moral. D'abord, parce que toute personne qui a perdu quelqu'un de qui il se sentait proche. Attention, j'ai dit de qui il se sentait proche, pas de qui il était proche. C'est Mm. hyper important. Ouais. Bah, toute personne qui a vécu ça, bah, au final, il y a deux choses qui se battent en duel. D'abord, certes, il y a un peu de tristesse pour la personne, mais il y a aussi une grosse forme de soulagement de pas être tout seul. Et parce que justement, on a passé ce cap, se dire, ça va aller. Mm. Écoutez Jour meilleur d'Orelsan, vous comprendrez. Oui, exactement. Enfin bon, voilà. Bon, bah, du coup, ça reste Après, un bouquin qu'on conseille Ah vraiment oui, oui, de ah oui, lire. clairement. mm. Oui, Euh, après, oui. voilà, Je après, bon, crache pas après c'est dessus, hein. du kiff, donc Oui, forcément. c'est un peu notre auteur fétiche, hein. C'est un peu Sur- notre auteur Oui, c'est notre auteur étranger fétiche parce que je pense que c'est Bah, je crois que c'est l'auteur dont on a le plus chroniqué de bouquins jusque-là. Bah, ça Donc, fait le on peut troisième. dire, voilà, donc on peut dire auteur fétiche tout court. Ouais. c'est vrai. Et il tenait vraiment à ce qu'on ait la route parce que je me rappelle il m'a demandé plusieurs fois quand est-ce qu'on le chroniquait et je lui ai dit bah du coup je l'ai déplacé parce qu'on a eu un trou et que voilà. Donc oui, c'est vraiment, enfin, c'est à lire quoi. C'est tout simplement ça et c'est à découvrir pour être dans l'intimité de l'auteur, pour Voilà, être mais dans...
Mais Oui. j'aurais tendance à conseiller de d'abord lire les deux Audrey Oui, moi aussi. pour apprendre à connaître la plume de Kiev et Le compagnie, style, ouais. le Enfin, style, pour Mm, commencer un petit peu à appréhender le personnage, enfin le personnage, mm. l'auteur au travers de ses œuvres entre guillemets plus classiques, et ensuite de se plonger dans la route, qui est beaucoup plus personnelle et qui risque de faire beaucoup plus bizarre si vous avez jamais lu Kiev, clairement. Exactement. Du coup, on vous conseille vraiment cette lecture en lisant d'abord les Audrey, Mm. qui sont des frites pépites. Vous Ouais. On pouvez remercie. retrouver d'ailleurs la chronique des deux précédents sur notre chaîne. Sur la chaîne, ouais. Tu peux peut-être les mettre en description. Ouais. On vous conseille. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas grave, je me répète. Donc, c'est sorti aux éditions Dreams Workshop. Putain, je vais pas y arriver ce soir. Aux éditions Dreams Workshop. Vous pouvez le retrouver bientôt en vente et je crois qu'ils ont plusieurs salons au Québec. Bon, après ça, je sais pas les détails. Bah écoutez, je laisse les mots de la fin à Maury puisque c'est sa spécialité. Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas louper de vidéo, pensez à activer la cloche. Et quant aux commentaires, n'hésitez pas à poster. On sera ravis de répondre si De vous avez des répondre, ouais. questions. D'ailleurs, n'hésitez pas. Tiens, d'habitude, on vous demande votre casting. Là, cette fois, on vous demande de répondre à la question, celle que j'ai posée tout à l'heure. Ouais, il va pas la refaire parce qu'il s'en rappelle plus dans les détails. Le lecteur n'est-il pas voyeur de toutes les histoires qu'il n'a pas vécues? Allez, Il avait faites-moi rêver. 2 heures. Promis, Pardon. c'est Vous moi avez qui deux viens heures. et qui répond avec un pavé. Allez, Chiche. chiche. Bye bye. Ciao. Bye.